Emma, t'es vraiment enceinte? Tout le monde est en train de dire ça sur Twitter et tout. Mais t'es malade, c'est quoi cette blague là? J'étais sur Twitter en train de taper son nom, mon nom, T'es malade, plus jamais, j'allais faire une crise cardiaque là. Donc je crois qu'il y a cru, mais oh my god, dans quoi je me suis embarqué? Je vais lui faire un vocal, je pense qu'il va comprendre. Coucou tout le monde, c'est Fabien PCH et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est déjà la première vidéo de 2021. Qui aurait cru que 2020 aurait passé aussi vite? En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse année, que tout se passe bien et tout. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, cette vidéo m'a été aussi beaucoup demandée. En gros, c'est de faire une partie 2 de je prank sans TikToker. Bon, en vrai, la première, c'était pas vraiment ça, c'était juste je prankais des amis TikTokers. Mais là, j'ai envie d'élargir et en fait, je vais mélanger le concept de je DM sans TikToker et je prank des TikTokers. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que là, je vais envoyer 100 pranks à 100 TikTokers différents. Donc, je vais en faire quelques-uns en vidéo là. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai les réponses que j'ai eues. Donc, tout simplement, je vais envoyer des DM. Je vais attendre 24 heures. Je vais pas ouvrir les messages. Et juste après, on va voir les réponses. Et du coup, j'ai déjà sélectionné les gens et tout. Vraiment, j'ai trop hâte. Mais en même temps, j'ai trop peur. Genre, vous imaginez, je vais envoyer un truc comme ça, genre un drama ou un truc comme ça. Et je vais attendre 24 heures avant que je puisse répondre à la personne. Mais c'est trop gênant. Du coup, je prends des risques pour cette vidéo. Donc avant qu'elle commence, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. On est bientôt 142 000, c'est juste énorme. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification. Et voilà, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, on va se retrouver sur Instagram parce que c'est là-bas que j'ai envoyé les messages, hein. J'ai pas les numéros de téléphone de tout le monde. Du coup, la toute première personne que je vais faire, je vais commencer par Nolito. Donc je pense que vous le connaissez tous, un TikToker et tout, vous avez capté. Et comme je sais qu'il a de l'humour, etc., je me suis dit, il faut vraiment que je lâche un gros truc. Et je pense qu'il va comprendre ou alors il va prendre ça sur l'humour, je sais pas quoi. Mais je vais lui envoyer un message. Donc c'est parti, Nolito. Et en gros, le premier prank que je vais balancer, c'est Nolito, j'ai reçu des nudes de toi en message privé Insta, je préfère te prévenir. En gros, je vais faire genre que j'ai reçu des nudes de lui. Et comme ça, je vais balancer ça comme ça, même pas de bonjour, même. Oh, mais c'est trop gênant, mais c'est parti, on va faire ça. Du coup, je marque Nolito. Oh, mais rien que quand j'écris, je me dis, mais wesh, j'ai reçu des nude de toi en message Insta, je préférais te prévenir. Avec des bonhommes, genre vous avez capté un bonhomme un peu qui comprend pas ce qui se passe, c'est bon, j'ai envoyé. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en plus, s'il répond, je peux pas lui répondre avant demain. En deuxième, je vais pranker une amie TikTokeuse, donc c'est Celia7721. Et en gros, je vais tout simplement faire un prank hyper simple. Je vais tout simplement lui dire, meuf, va voir sur TikTok, t'es certifié. Genre, je vais lui mettre un gros espoir. La meuf, elle va faire quoi? Elle va aller voir, elle va revenir, elle va se dire, mais ouais, je suis pas certifié, pourquoi il a inventé ça? Et du coup, je trouve ça grave drôle parce que même moi, j'aurai un doute et j'irai voir si c'est vrai. C'est parti, du coup, Celia va voir sur TikTok, t'es certifié, meuf. Et ce que je vais faire un petit montage avec son TikTok, avec le petit logo certifié à côté. On va essayer de faire ça proprement. Donc c'est bon, regardez, j'ai fait le montage. Genre, est-ce que ça paraît réel en vrai? En vrai, ouais. Moi, j'y croirais un minimum et j'irai voir, hein. Du coup, on va voir si elle y croit. On va passer à la prochaine personne. Purée, j'ai bougé le cadrage. Oh, du coup, la prochaine personne que je vais DM et pranker, c'est tout simplement Benoît Chevalier. Donc, je sais pas si vous l'avez vu récemment, mais il a fait en gros un truc par rapport à une grossesse, comme quoi il était enceinte, etc. Enfin, je vous mets quelques petites photos juste ici. Et en gros, je vais lui faire croire qu'il est passé sur TF1 par rapport à sa grossesse. Du coup, il va faire des recherches partout. Il va demander à tout le monde si quelqu'un a vu, etc. C'est trop bien comme prank. Je serais lui, j'y croirais. Du coup, c'est parti. On va aller en DM Insta et on va lui dire tout simplement, coucou, tu sais que tu viens de passer sur TF1 par rapport à ta grossesse. Je mets ta bonhomme choqué, un bonhomme avec un cœur. Et on va voir s'il y croit. En tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui vont me répondre, hein, parce que sinon, ça se fait pas trop. Hein. Prochaine TikTokeuse que je vais DM, c'est Maïva Genam. Donc oui, c'est quand même une TikTokeuse, hein, malgré qu'elle fasse des danses un peu bizarres et tout, ça reste une TikTokeuse. Du coup, je vais aller la pranker. Bon, je sais même pas si elle va me répondre, je pense qu'elle va pas me caler. Mais je vais lui dire un truc par rapport à sa marque, je pense. Donc je l'ai déjà, j'ai déjà mentionné en story et envoyé des flocons. Elle m'a jamais cala, donc je pense pas que là non plus. Mais je vais faire genre en mode... D'ailleurs, je vais enlever le reste parce que c'est trop gênant. Comme si je l'avais DM pour la première fois. Et je vais lui dire pourquoi toute ta collection est sold out sur
ton site. En mode, elle va paniquer, elle va se dire, mais quoi? Mais comment c'est possible et tout? Voilà. C'est un prank un peu nul, mais bon. On va voir si elle va me répondre. La prochaine personne, je vais aller DM. Bon, là, c'est un petit peu des gens, vous avez capté, que je pense qu'ils vont pas me répondre. Mais vous inquiétez pas, en dehors de la vidéo, je vais envoyer à plein d'autres personnes. Et normalement, je vais avoir des réponses. Là, je vais envoyer à Inoxtag. Et je vais tout simplement... Inoxtag. Et ouais, un fan? En plus, tout le monde dit qu'il ressemble à Mathis. Bon, pareil, les flocons, il m'a pas calé. Je vais enlever aussi. Je vais passer genre pour quelqu'un de nouveau dans ses DM. Et je vais tout simplement lui dire, mec, je vais parler un petit peu comme eux, vous avez capté. Donc, je vais lui envoyer ça à Inoxtag. Donc, simplement, je vais lui dire, mec, t'as vu la photo de Michou et toi qui tournent de partout en train de vous embrasser. Et on va voir, tout simplement, s'il va cala. Peut-être tu vas se dire, c'est quoi? C'est intriguant et tout, parce que je vous ai pas dit. Mais en gros, je l'ai déjà dit dans les autres vidéos. Mais comme j'ai 444 000 abonnés sur Instagram, bah, tout simplement, je suis, on va dire, en top des DM prioritaires. Du coup, voilà, il y a la possibilité que les gens tombent dessus. S'ils vont dans leur DM, s'ils vont dans DM prioritaire, bah normalement, je serai là. Donc, s'ils voient un truc bizarre ou quoi, ils vont quand même regarder, je pense. On verra bien, hein. J'espère en tout cas. Ensuite, je vais tout simplement aller envoyer à Lena Situation. Je vais tout simplement lui dire un truc du type, il se passe quoi avec ta chaîne YouTube? Genre un truc en mode, elle va croire que sa chaîne YouTube est piratée. Du coup, je vais lui envoyer ça. Qu'est-ce qu'il se passe avec ta chaîne YouTube? Ensuite, je vais aller envoyer à une amie TikToker. Je vais envoyer à Justine Marc, le prank classique. Vous avez capté. Je vais tout simplement lui dire que son numéro de téléphone, il fuite de partout sur les réseaux et qu'elle doit vraiment faire attention. Je vais juste lui envoyer ça. On va voir si elle va faire des petites recherches et tout. Je vais le dire en mode grave sérieux. Ah, le chat est en train de vomir dans les escaliers. Ça me dégoûte. Du coup, j'ai dit à Justine Marc, coucou, je tenais à te prévenir, ton numéro de téléphone tourne partout sur les réseaux. Fais attention avec un bonhomme qui a des larmes aux yeux et tout, pour qu'elle y croie. Vraiment, en vrai, c'est un peu méchant d'envoyer des messages comme ça, je trouve. Hein. Parce que les gens vont faire des recherches de partout et tout, et au final, il n'y a rien. Prochaine personne que je vais DM, c'est tout simplement Lucas ODN. En vrai, je pense qu'il va pas y croire, mais j'ai un petit espoir, on sait jamais. Je vais tout simplement lui dire qu'il y a une sextape de lui et sa meuf qui tourne de partout. Pareil, je pense que les pranks les meilleurs, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui tourne de partout sur la personne. Au moins, elle va rechercher, elle va être intriguée, elle va y croire et tout. Du coup, c'est parti, on va aller voir Lucas. Ouh là là, il y a une sextape. Comment on écrit sextape? Bon, je sais pas s'il y a un E, mais on va le mettre. Qui tourne de partout. Donc voilà, pareil, hein, j'envoie ça comme ça, clash, pas de coucou, pas d'au revoir, pas d'emoji, pas de sentiments. Et on va voir s'ils y croient. Ensuite, avant-dernière personne que je vous montre en caméra, c'est tout simplement Emma Id. Et comme elle est en couple avec Axel, je vais tout simplement lui dire pourquoi j'ai vu sur TikTok que t'étais enceinte. Genre, je vais tout simplement lui faire croire que tout le monde dit qu'elle est enceinte et qu'elle attend un bébé prochainement, quoi. Du coup, c'est parti, on va lui envoyer ça. En vrai, elle peut y croire. Elle peut être naïve et aller chercher aussi. On va lui envoyer. Je vais tout simplement lui dire, t'es vraiment enceinte? Avec des points d'interrogation. Tout le monde est en train de dire ça sur Twitter. Voilà, juste comme ça, sans emoji. Oh, mais my god. Les gens vont se dire, mais lui, il est psychopathe. Il y a encore une autre personne qui m'a répondu, je vous dis pas. Vous verrez à la fin de la vidéo, hein. Donc restez jusqu'à la fin. Et pour la dernière personne que je vous montre en vidéo, parce que comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, j'en envoie plein d'autres derrière. Donc là, je vous en ai montré 10, donc encore 90 que je vais envoyer toute la soirée là. J'espère avoir des réponses. Donc là, je vais envoyer tout simplement à Squeezie. Bon, je pense pas qu'il va me répondre, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais tout simplement lui faire un prank et je vais lui dire en mode, est-ce que c'est vrai que tu vas te présenter aux élections présidentielles de 2022? Ouais. Et du coup, on va voir s'il va cala, s'il va y croire tout simplement. Je dis ça parce que en gros, Mathis, il a envoyé ça à Michou et Michou a répondu. Du coup, on espère que Squeezie aussi. Donc c'est bon, je lui ai envoyé, est-ce que tu vas vraiment te présenter aux élections présidentielles 2022? En espérant qu'il réponde. Donc voilà, c'est déjà fini pour la première partie de cette vidéo. Donc je vais tout simplement aller envoyer plein d'autres pranks là. Je vais charbonner et je vous retrouve du coup dans 24 heures. Mais pour vous, c'est là maintenant tout de suite quand les gens vont me répondre à mes fameux pranks. Et j'espère que ça va marcher. Donc voilà, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve 24 heures plus tard. Bon, on va dire à peu près 24 heures. Mais en tout cas, ça y est, j'ai eu toutes les réponses.
vraiment de pas répondre pendant 24 heures. Je vous jure que c'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que wesh, les réponses des gens quoi. Du coup, on va sans plus attendre parce que je sais que vous attendez que ça. On va regarder les réponses que les gens m'ont mis et je vais répondre en même temps. Et du coup, je vais faire dans l'ordre de ceux qui m'ont répondu en premier, de ceux qui m'ont répondu en dernier. Enfin, je sais pas si vous avez capté, mais du coup, c'est parti. Donc pour la première réponse, on a celle de Celia7721. Donc comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je lui avais envoyé comme quoi elle était certifiée, etc. Et en fait, elle y a pas du tout cru, wesh. Elle m'a juste marqué jamais MDR. Parce que je pense que c'est comme moi, on est qu'à désespéré. On sera jamais certifié sur TikTok. Même si c'est mon rêve, je peux encore attendre très longtemps. Du coup, je pense que même pour elle, c'est pas du tout imaginable. Du coup, elle y a pas cru une seule seconde. Mais bon, tant pis, hein, on aura essayé. Ensuite, la prochaine personne qui m'a répondu, c'était Justine Marc. Je lui ai envoyé dans le début de la vidéo et je lui avais dit: coucou, je tenais à te prévenir, ton numéro de téléphone tourne de partout sur les réseaux, fais attention. Et elle m'a tout simplement répondu: des bêtises encore, c'est pas possible, il est secret. Genre en mode son numéro de téléphone est secret, c'est pas possible qu'il tourne. Voilà. Ensuite, j'ai eu la réponse de Clémence Esvan. Donc ça, je vous l'avais pas dit dans le début de la vidéo, mais je lui ai envoyé tout simplement. Genre en mode, vous avez capté comme Tony DST. Et ben ça raconte de drama, etc. Je lui ai envoyé: baby, va voir sur le compte de Tony DST, il y a un gros drama sur toi, 3 petits points. Mais genre sans rien lui dire d'autre. Et je suis sûre qu'elle y a cru, qu'elle a été checkée. Parce que j'ai vu qu'elle a vu mon message. Du coup, elle m'a tout simplement répondu: haha, très drôle, avec un bonhomme qui rigole. Elle a mis bonjour à tes abonnés. Mais sauf qu'elle a mis un emoji secret de, je pense que c'est une nouvelle mise à jour de TikTok. Une mise à jour de TikTok, ouais, une mise à jour iOS et que je l'ai pas faite. Je sais pas ce que c'est comme emoji. Ça sera secret. Peut-être quand je ferai la mise à jour, je vous mettrai en commentaire ce qu'elle m'a mis. Je suis en train de m'étouffer. Et elle a aussi marqué I love you boy. Ensuite, la prochaine personne qui m'a répondu, et je pense que la réponse elle est trop drôle, c'est I am Moana. Donc comme vous l'avez vu au début de la vidéo, je lui avais envoyé tout simplement: Emma, t'es vraiment enceinte? Tout le monde est en train de dire ça sur Twitter et tout. Et elle m'a répondu: oh my god, comment ils le savent? Avec un emoji choqué. Je suis dans la merde, Alex est toujours pas au courant. Mais elle est hilarante. Genre en mode que Alex sait pas encore qu'elle est enceinte. Sa réponse m'a tué de rire. Et peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a un gros drama sur cette vidéo. Non, je rigole. Mais en tout cas, trop gentil, elle est rentrée dans le jeu. J'ai également reçu une réponse de Lucas BLD. Et je lui ai tout simplement fait la même blague que Celia. Et je lui ai dit: t'es certifié toi sur TikTok maintenant? Je savais même pas. Mais genre en mode là, ça faisait grave sérieux. Et il m'a mis je suis pas au courant. Et du coup là, il a été voir. Et il m'a répondu: t'as une mauvaise vision. Donc ça veut dire qu'il y a cru et qu'il a été voir. Après, j'ai envoyé plein de DM à plein de gens. Et il y en a plein qui m'ont pas répondu. Du coup, bah, s'il me répond dans les prochains jours, je vous mettrai en story Instagram. Donc, mon Instagram, ça fait juste ici. Donc, Fabien-PCH. J'ai envoyé plein de trucs à plein de gens. Je vais vous dire, par exemple, j'ai fait croire à Michou qu'il était piraté sur YouTube. J'ai envoyé à McFly: c'est quoi ce drama qu'il y a avec Michou qui tourne de partout? Enfin, bref, j'ai envoyé à plein de gens. La prochaine personne, c'est Julie GTR. Donc, tout simplement, je lui ai envoyé, parce que je l'ai fait hors caméra également: tu t'es mis en couple avec une meuf, ça tourne sur TikTok, wesh. Genre en mode qu'elle est en couple avec une meuf et que ça tourne de partout. Et elle m'a tout simplement mis: ah bon? Mon rêve d'être en couple. Envoie la vidéo. Ensuite, une réponse qui m'a fait mais trop rire. Vous vous rappelez quand j'ai envoyé à Benoît Chevalier qu'il était passé sur TF1 par rapport à sa grossesse? Et ben il m'a répondu: coucou, ah bon? Avec un bonhomme qui rigole et un cœur, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a cherché pendant 2 heures l'article et qu'il a jamais trouvé. Mais je suis sûr qu'il y a cru au début. Du coup, on va lui dire que c'est fake, hein, parce que bon, du coup, Benoît, désolé pour toi, mais non, en fait, c'était juste à prendre pour YouTube. Et je trouvais ça grave drôle de faire par rapport à ta grossesse. Et je suis sûr que tu as cru et que tu as cherché partout pendant des heures et qu'en fait, il n'y avait rien. Ensuite, il y a KMBL qui m'a répondu: ma vie d'amour, ma rencontre de 2020. 2020? Ouais, 2020. Vraiment un sucre. Et je lui avais tout simplement envoyé: c'est quoi qui se passe sur toi sur Twitter? Genre en mode, il y a plein de trucs qui tournent sur elle sur Twitter, c'est quoi ça? Et en mode grave sérieux et tout. Et elle m'a envoyé un vocal. On va écouter tout de suite. Le son à fond. Je pense que c'est une trend que tu fais et du coup pour info j'ai posté aujourd'hui sur Twitter des photos et il y a grave des retweets parce que les gens ils trouvent que je suis belle, du coup voilà, period. Non mais en vrai, non sans rire, je pense que tu me fais un prank. Ah, elle a capté que c'était un prank. Mais elle, ouais, sur Twitter ça peut être que des trucs en mode RT, elle est trop belle. Du coup, pour continuer,
il y a Maya BF qui m'a répondu. Je l'ai fait hors caméra également. Et je lui ai tout simplement dit pourquoi ton frère tombe de partout sur Twitter. Et vous savez pas, mais là il n'y a pas. Hein. Elle m'a appelé, elle était en panique totale. Elle m'a dit mais Fabien, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? J'ai trop peur et tout. Et après, elle m'a envoyé également un vocal sur Instagram. Au départ, elle m'a mis des bonhommes point d'interrogation. Et ensuite, elle m'a envoyé également un vocal. On va voir ce qu'elle m'a dit. Mais t'es malade, c'est quoi cette blague là? J'étais sur Twitter en train de taper son nom, mon nom, t'es malade, plus jamais, j'allais faire une crise cardiaque là. Elle allait faire une crise cardiaque. Ensuite, ah non mais alors là, j'ai envoyé un truc à Coralie, donc Coco, genre en mode Morito et tout. Et je lui avais tout simplement fait une blague et je crois qu'elle est grave rentrée dans le jeu. En vrai là, c'était grave méchant, hein. Mais j'ai envoyé à Coco, coucou Coco, tu t'es fait pirater sur TikTok avec un bonhomme larmes dans les yeux. Et je pensais pas qu'elle allait y croire. Mais elle m'a envoyé pourquoi? Plein de points d'interrogation, encore plein de points d'interrogation. Et regardez, elle m'a appelé 2 fois et elle a laissé sonner pendant au moins 1 minute les deux. J'étais grave en panique, j'étais devant mon téléphone, je me dis mais je dois lui répondre, pas lui répondre, mais elle va se rendre compte que c'est faux. Si elle va sur son compte, elle va voir qu'elle a rien. Et du coup, j'étais grave en mode qu'est-ce que je fais et tout. Mais j'ai pas cédé et j'ai attendu. Ensuite, vous-même, vous savez, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos par rapport aux flocons que j'envoyais ou les jeux DM en TikToker, j'étais grave fan, on va dire entre guillemets, de Koh-Lanta cette année et je m'y suis mis à fond, j'avais tout regardé, etc. Et je sais pas si vous connaissez, mais Dorian, du coup, de Koh-Lanta qui a été en finale, etc. Je lui ai envoyé tout simplement, salut, c'est vrai que tu vas refaire Koh-Lanta avec un bonhomme qui rigole. Et il m'a directement répondu, il m'a dit ah bon, je suis pas au courant avec un bonhomme qui rigole. Si t'as des infos, balance un. Bonne année mec. En tout cas, il est trop gentil. Et en fait, il pensait que j'avais des dramas en mode que je savais qu'elle allait refaire une saison sans que lui-même le savait. Du coup, c'était un peu bizarre. Mais je vais lui répondre pour lui dire que c'était un prank. Ensuite, j'ai également envoyé un message à Kinve et je lui ai tout simplement dit hello, pourquoi tout le monde dit que tu vas bientôt sortir une musique? Un jour, j'irai à Miami. Genre, vous avez capté, pour un jour, j'irai à Tahiti, un jour, j'irai à Miami. Et je voulais faire un prank par rapport à ça, mais je savais que c'était pas drôle. Bon, c'est pas grave. Du coup, il m'a juste lâché un emoji qui rigole. Après, j'ai également reçu une réponse de Eva Dessen. Et en fait, j'avais dit un truc, mais je sais pas si ça va être mal pris ou pas. En gros, je lui avais dit c'est vrai que ta phrase coucou la population, tu l'as prise de quelqu'un avec un bonhomme qui rigole. Mais j'ai inventé ça, hein. Vraiment, je l'ai inventé. Et elle m'a dit non, jamais. Je disais tout le temps ça quand j'étais petite. Du coup, sa réponse, elle est grave chou et tout. Ensuite, j'ai reçu la réponse de Tony DST. Donc, je lui ai tout simplement dit un truc par rapport à son couple. Parce qu'en fait, il a un couple caché qui veut pas du tout avouer sur les réseaux sociaux et dévoiler, ce que je comprends totalement. Et du coup, je lui ai tout simplement fait un prank. Je lui ai dit oh my god, il y a une photo de ton couple qui a fuité. Elle passe de partout sur TikTok. Je lui ai tout simplement dit ça et il m'a mis quoi? Oh my god. Donc là, je pense qu'il y a cru à 2000%. Et genre, ça devait être grave drôle qu'il ait dû chercher de partout et tout. Même moi, j'aurais pas du tout apprécié. J'aurais cherché partout. Je me serais dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il a essayé de m'appeler avec mon numéro de téléphone et j'ai même pas pu répondre. J'avais dit à Lucas ODN qu'il y avait une sextape qui tournait avec sa meuf de partout et il m'a répondu c'est quoi ce bordel? Donc je crois qu'il y a cru, mais oh my god, dans quoi je me suis embarqué? Je vais lui faire un vocal, je pense qu'il va comprendre. On est arrivé à Lena Vivas, vous la connaissez tous. Et en gros, je sais même plus ce que je lui ai envoyé non plus, je vais regarder. Ouais, elle y a cru. Je lui ai marqué coucou, fais attention, tu passes sur Twitter par rapport à un TikTok. Et elle m'a dit coucou lequel? Celui-là. Et après, elle m'a envoyé un screen. Elle a été rechercher des trucs sur Twitter et tout. Mais j'ai dû grave la faire paniquer. My god. On va rentrer dans les 2 dernières personnes qui m'ont répondu. La première, c'est Romane, donc une influenceuse sur Insta, TikTok, etc. Enfin, vous avez capté le bail. Elle est trop belle. Et je lui avais tout simplement fait la blague en mode c'est toi qui as posté ta dernière story avec un pied dessus, MDR. Mais elle a dû me prendre pour un psychopathe. Et elle m'a répondu quoi? Avec plein de points d'interrogation. Mais ouais, la gênance totale là. Et pour la toute dernière personne qui m'a répondu, j'ai envoyé à Maxime Sky. Donc je pense que vous le connaissez tous. Et en gros, je lui ai fait un truc par rapport à la French House. C'était la première fois que je le DM. Ça devait être trop gênant pour lui. Et même pour moi, c'est trop gênant. Encore pire pour moi même. Et je lui ai dit hello, Askip, tu vas retourner dans la French House. C'est vrai. Avec des bonhommes qui rigolent. Et il m'a mis hello, what the fuck. Qui a dit ça? Genre, il pense grave que tout tourne partout. Je suis sûr qu'il a demandé à des gens pourquoi je disais ça. Du coup, ça y est. Je vous ai montré tous les gens qui m'ont répondu. Comme je vous ai dit, je continuerai à vous dire en story Instagram si des gens m'ont répondu. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Comme je vous ai dit, on est bientôt 142 000. C'est juste énorme. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que je réponds à tout le monde. Même si vous mettez un petit cœur, un petit point, tout ce que vous voulez, je vous réponds. Essayez, vous verrez. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Donc Instagram,
Snapchat et TikTok. Et voilà, je suis grave actif sur tous ces réseaux-là. Et en tout cas, je vous souhaite encore une merveilleuse année. J'espère que vous serez encore là longtemps avec moi. Et je vous fais plein de gros bisous et à dimanche prochain, midi. Mouah.